Bonjour et bienvenue sur les Muses de Vagabond. Aujourd'hui, c'est au tour de Varus, la flèche de la vengeance. Ancien guerrier transfiguré de Shurima, Varus fut enfermé dans son arme comme le reste des Darkin qui avaient échappé au massacre des manifestations. Il put enfin se libérer de son arc en prenant le corps de Kai et Valmar, un couple de chasseurs ioniens. Il parcourt désormais tout Runeterra à la recherche de ses frères et sœurs restants afin de répandre chaos et destruction. Varus était autrefois le gardien d'un temple à l'est de Shurima. Lorsque la guerre contre Ikatia éclata, les autres gardiens partirent défendre leur village. Mais Varus, qui considérait sa mission comme sacrée, resta pour protéger le temple. Sa famille entière perdit la vie, mais le noble sacrifice de Varus lui permit d'effectuer le rituel de l'ascension et de prendre sa place parmi les autres transfigurés. Mais l'esprit de Varus était déjà trop perverti par les horreurs qu'il avait vues, et il ne comprit pas réellement la victoire de Shurima sur Ikatia ni la chute de l'Empire bien des siècles plus tard. Varus était déjà un tueur impitoyable, et lors des guerres d'Arkin, il assassina nombre de commandants et de champions ennemis. Il fut finalement emprisonné dans son arc, et une reine guerrière à l'armure dorée et aux cheveux de flamme se sacrifia pour mettre un terme à la guerre, utilisant l'arc d'Arkin. La corruption de Varus avait rendu la reine monstrueuse. Elle transporta l'arc jusqu'aux terres premières et se fit enterrer avec l'arc dans les profondeurs d'un temple à Pallas. La magie naturelle d'Ionia et les gardiens du temple gardèrent Varus emprisonné pendant des siècles, jusqu'à l'invasion noxienne. Kai et Valmar, des chasseurs de monstres ioniens, s'étaient rendus à Pallas, car Valmar souhaitait présenter Kai à sa mère. Mais Noxus attaqua Ionia au même moment, et Pallas était l'un des premiers endroits à être attaqué. Kai fut mortellement blessé par les Noxiens et Valmar, persuadé que la magie interdite du temple de Pallas pouvait soigner son compagnon, entra dans le temple. Mais ils n'y trouvèrent que la damnation, et le Darkin Varus utilisa la chair des deux Ioniens pour forger un corps. Mais les esprits de Kai et Valmar survécurent, empêchant totalement le Darkin d'avoir le contrôle. Alors que Varus tente d'utiliser l'envie de vengeance de Valmar envers les Noxiens pour prendre le contrôle sur son corps, Kai tente d'utiliser l'amour pour calmer Valmar et résister aux Darkin. Nul ne sait combien de temps ils parviendront à tenir face à Varus. Le Darkin parcourt Runeterra, cherchant ses frères et sœurs Darkin, car une fois réunis, ils comptent bien se venger des humains qui les ont enfermés en répandant chaos et destruction sur tout Runeterra. Dans son histoire sur les traces des Darkin, Varus cherche les traces de sa sœur dans un temple à Shurima. Il est possible que cette sœur soit Valiva ou Nageneka, des Darkin qu'on peut voir dans la nouvelle Le Crépuscule des Dieux. Dans le temple que fouillait Varus, il y avait une statue d'un transfiguré à tête de serpent, et Nageneka est décrite dans Le Crépuscule des Dieux comme une femme serpent, avec des écailles et des crocs. Il est important de préciser qu'il ne s'agit probablement pas d'une sœur biologique, car les transfigurés se considéraient autrefois tous comme frères et sœurs. Il reste aussi à voir s'il existe un moyen pour Kai et Valmar de retrouver leur corps, ou du moins d'être libérés du Darkin. Et enfin, il est possible que la reine à l'armure dorée et aux cheveux de feu soit une ancienne hôte de la manifestation du soleil. Kai et Valmar étaient des chasseurs de monstres qui se battaient pour préserver l'équilibre. Ils étaient appelés flèches de la protection. Plusieurs signes montraient que Kai et Valmar auraient un destin tragique. Un oracle leur avait prédit que leurs âmes ne feraient qu'une. Valmar eut un cauchemar où il vit Varus le jour avant que l'événement se produise, et une gardienne du temple qui avait eu un aperçu de l'avenir essaya de convaincre Valmar de quitter Kai, car elle avait ressenti une grande souffrance pour Valmar, une souffrance liée à une perte inconcevable. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, et on se dit à la prochaine.